La prostate, bien que souvent oubliée dans les discussions sur la santé, est une glande fondamentale dans l'organisme masculin. Située juste en dessous de la vessie et devant le rectum, elle entoure la partie supérieure de l'urètre, le canal par lequel l'urine est expulsée. Son rôle principal est de produire un liquide légèrement alcalin qui constitue une partie importante du sperme. Ce liquide a pour fonction vitale de nourrir et de protéger les spermatozoïdes pendant l'éjaculation, augmentant ainsi leurs chances de survie dans l'environnement acide du vagin. En d'autres termes, même petite, la prostate joue un rôle crucial dans la fertilité et la santé sexuelle de l'homme. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avec l'âge, en particulier après 40 ou 50 ans, cette glande a tendance à subir des modifications naturelles dans sa structure et son fonctionnement. Avec l'arrivée de la vieillesse, la prostate commence souvent à grossir, un phénomène appelé hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, qui peut déclencher une série de symptômes désagréables et persistants. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Pendant la jeunesse et le début de l'âge adulte, la prostate conserve généralement une taille relativement constante, régulée par un équilibre hormonal stable. Avec le vieillissement, cependant, des changements hormonaux importants surviennent et influencent directement cette glande. L'une des principales hormones impliquées dans ce processus est la dihydrotestostérone, DHT, dérivée de la testostérone. Cette substance stimule la multiplication des cellules prostatiques, favorisant leur croissance progressive. Avec le temps, cette croissance peut devenir importante au point de comprimer l'urètre et d'interférer avec le flux urinaire. Il convient de noter que la taille de la prostate n'est pas toujours directement liée à l'intensité des symptômes. Certains hommes ayant une prostate très hypertrophiée ressentent peu de gêne, tandis que d'autres présentant une hypertrophie modérée ont de sérieuses difficultés à uriner. Néanmoins, la progression silencieuse de cette affection est une source de préoccupation croissante pour les professionnels de santé. Les conséquences de cette hypertrophie prostatique se manifestent principalement par des troubles urinaires. Le rétrécissement de l'urètre, causé par la pression de la prostate hypertrophiée, compromet le flux urinaire. Cela peut entraîner des symptômes tels que des difficultés à commencer à uriner, un jet urinaire faible ou interrompu, une sensation de vidange incomplète de la vessie, un besoin fréquent d'uriner, en particulier la nuit, et, dans les cas plus avancés, des épisodes de rétention urinaire qui nécessitent des soins médicaux immédiats. Ces symptômes, bien que tolérables au début, ont tendance à s'aggraver avec le temps et peuvent avoir un impact profond sur la qualité de vie des hommes âgés. Souvent, le sommeil est perturbé par la nécessité de se lever plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, ce qui entraîne fatigue, irritabilité et même dépression. De plus, la crainte constante d'accidents urinaires peut affecter la vie sociale, professionnelle et même l'estime de soi de l'individu. On ne peut ignorer que le mode de vie moderne contribue à l'aggravation de cette affection. Une alimentation riche en graisses saturées et pauvre en fibres, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool, le tabagisme et le surpoids abdominal sont des facteurs qui favorisent la croissance prostatique. Le lien entre la santé de la prostate et les maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et le syndrome métabolique est de plus en plus évident. Les hommes qui négligent leur santé tout au long de leur vie ont tendance à présenter des symptômes plus graves avec l'âge. D'autre part, des habitudes saines telles que la pratique régulière d'une activité physique, une alimentation équilibrée et la gestion du stress se sont avérées efficaces tant dans la prévention que dans l'atténuation de l'augmentation de la prostate. Il est essentiel de comprendre que la prostate n'est pas isolée. Elle fait partie d'un système interconnecté où tout ce qui affecte l'organisme en général finit par influencer également cette glande. Avec l'âge, il est de plus en plus important de consulter régulièrement un médecin, en particulier un urologue. À partir de 50 ans, ou plutôt en cas d'antécédents familiaux de cancer de la prostate, les examens de routine deviennent indispensables. L'un des principaux tests est le PSA, antigène prostatique spécifique, qui mesure la quantité de cette protéine dans le sang. Des taux élevés de PSA peuvent indiquer une inflammation, une croissance bénigne de la prostate, ou même les premiers signes d'un cancer. Outre le PSA, le toucher rectal reste un examen simple, rapide et efficace pour évaluer la texture, la taille et la consistance de la prostate. Dans de nombreux cas, des examens d'imagerie, tels que l'échographie, ou des examens plus spécifiques, tels que l'urofluxométrie, sont également demandés pour mesurer la force et le débit urinaire. La médecine actuelle dispose de nombreux moyens pour le diagnostic précoce et plus une anomalie est détectée tôt, plus les chances d'un traitement efficace et moins invasif sont grandes. Il est toutefois nécessaire de briser le silence et le tabou qui entourent encore la santé prostatique. Beaucoup d'hommes évitent de demander de l'aide par honte, par peur ou par ignorance. D'autres pensent que les symptômes urinaires sont normaux avec l'âge et qu'il n'y a rien à faire. Ce type de pensée peut être dangereux car il retarde le diagnostic et favorise l'aggravation de
conditions qui pourraient être facilement contrôlées, voire inversées. S'informer, parler à des professionnels, être attentif aux signaux de son corps et adopter des mesures préventives sont des attitudes qui témoignent de maturité et d'attention à soi-même. Le corps change avec le temps, mais la connaissance et l'action consciente sont des alliés puissants pour vieillir dans la dignité, la santé et l'autonomie. Parmi les nombreux facteurs qui affectent la santé de la prostate, il existe une habitude particulière qui, bien que courante et apparemment inoffensive, s'avère de plus en plus associée à l'hypertrophie prostatique chez les hommes de plus de 50 ans, la sédentarité. Ce comportement, caractérisé par une pratique physique régulière, faible ou inexistante, représente une menace silencieuse qui s'infiltre lentement dans la routine quotidienne. Il ne provoque pas de douleur immédiate, ni de gêne visible aiguë, et passe donc inaperçu. Cependant, ses conséquences s'accumulent jour après jour, mois après mois, influençant directement le fonctionnement de divers organes et systèmes, y compris la prostate. Dans une société de plus en plus dominée par la technologie, où une grande partie du temps est passé assis, que ce soit devant la télévision, l'ordinateur ou au volant, le corps masculin se trouve privé de stimuli physiologiques essentiels à son autorégulation, tels que le mouvement constant et une circulation sanguine efficace. En raison de son emplacement anatomique, la prostate est fortement influencée par la circulation sanguine dans la région pelvienne. Lorsque l'homme reste assis ou inactif pendant une longue période, le flux sanguin vers le bassin diminue, ce qui entraîne une stagnation des liquides et une réduction de l'oxygène dans les tissus. Cette mauvaise circulation, bien que discrète, provoque des micro-inflammations dans la prostate qui, avec le temps, favorisent sa croissance anormale. De plus, la sédentarité est fortement liée à l'accumulation de graisse viscérale, celle qui se concentre dans la région abdominale et qui est associée à des déséquilibres hormonaux. Loin d'être un simple excès de poids, cette graisse est métaboliquement active et contribue à l'augmentation de la conversion de la testostérone en œstrogène, un processus qui déséquilibre le système endocrinien masculin. L'augmentation des niveaux d'œstrogène associée à la diminution de la testostérone libre a été identifiée comme l'un des mécanismes à l'origine de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Il faut comprendre que la sédentarité n'est pas seulement l'absence d'exercice physique structuré. Il s'agit également d'une inactivité prolongée pendant les tâches quotidiennes. Même les hommes qui font une promenade de 30 minutes le matin, mais passent le reste de la journée assis devant la télévision ou l'ordinateur, sont toujours exposés aux effets néfastes de la sédentarité. Des études récentes indiquent que c'est le temps total d'inactivité accumulé au cours de la journée, et non la simple présence ou absence d'activité physique brève, qui détermine le risque de développer diverses maladies chroniques, y compris les troubles prostatiques. L'inactivité compromet le métabolisme du glucose, augmente les niveaux d'insuline et favorise un état inflammatoire silencieux qui affecte directement la prostate. Le corps humain est conçu pour un mouvement constant et léger. Se lever, marcher, se pencher, s'étirer, utiliser ses muscles pour soutenir la circulation, la respiration et la digestion. Lorsque ce système est gelé par l'immobilité, la dégénérescence est inévitable. Outre ses effets physiologiques directs, la sédentarité nuit également à la santé prostatique de manière indirecte car elle favorise une série de conditions qui sont des facteurs de risque d'hyperplasie. Les hommes sédentaires sont plus enclins à l'obésité, à la résistance à l'insuline, à l'hypertension et à l'hypercholestérolémie. Tous ces facteurs contribuent au processus inflammatoire systémique qui affecte des tissus tels que la prostate et accélère son hypertrophie. Dans le même temps, l'absence d'activité physique influence négativement la fonction immunitaire, rendant l'organisme plus vulnérable aux infections et aux dysfonctionnements. La prostatite, une inflammation de la prostate qui peut être aiguë ou chronique, est également plus fréquente chez les personnes inactives. La sensation de lourdeur dans la région pelvienne, les douleurs lombaires et l'inconfort lors de la miction sont souvent liés à cette affection silencieuse qui se développe sans que l'homme s'en aperçoive. Et plus il en prend conscience tardivement, plus le processus de guérison est difficile. Changer cette situation ne nécessite ni mesures radicales, ni investissement financier. La pratique régulière d'exercices simples, tels que la marche quotidienne, les étirements et les exercices de renforcement pelvien, suffit déjà à améliorer considérablement la circulation dans la région de la prostate et à réduire les processus inflammatoires. Il existe des preuves solides que les hommes physiquement actifs ont une incidence moindre de croissance prostatique et moins de symptômes urinaires, même lorsqu'ils vieillissent. De plus, l'activité physique fréquente améliore la production hormonale, régule le taux de glucose dans le sang, réduit le stress oxydatif et favorise une meilleure oxygénation des tissus. C'est comme si le corps lui-même, en bougeant, créait les conditions idéales pour préserver ses fonctions naturelles, y compris celles de la prostate. Les muscles pelviens, qui soutiennent des organes importants tels que la vessie et la prostate,
prostate sont également renforcés par l'exercice, ce qui prévient l'inconfort et favorise le contrôle urinaire. Il est nécessaire de sensibiliser davantage à cette habitude néfaste, en particulier chez les hommes d'âge mûr, qui ne se rendent souvent pas compte qu'ils mènent une vie sédentaire. Certaines personnes travaillent debout toute la journée et sont pourtant considérées comme sédentaires, car elles ne pratiquent aucune activité stimulant le système cardiovasculaire. De même, certains retraités, lorsqu'ils abandonnent leur routine active, plongent dans une vie de repos quasi permanent, alternant entre le canapé, le lit et le fauteuil, comme si leur corps était éteint. Le passage à la troisième âge devrait être une invitation au mouvement, à la liberté d'utiliser son temps pour prendre soin de soi, explorer de nouvelles activités et adopter une routine qui respecte le rythme naturel du corps. Lorsque le mouvement fait partie du quotidien, la prostate réagit positivement et, avec elle, tout l'organisme fonctionne avec plus d'équilibre, de vitalité et de clarté. La lutte contre la sédentarité n'est pas seulement un choix de mode de vie, c'est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé masculine à maturité. Quand on parle de prostate, beaucoup d'hommes pensent immédiatement au cancer. Cependant, il existe une affection beaucoup plus courante, surtout après 50 ans, qui, bien que non maligne, peut profondément affecter la qualité de vie. L'augmentation bénigne de la prostate, connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Cette croissance, souvent progressive et silencieuse, provoque une série de changements dans le fonctionnement des voies urinaires inférieures. Au début, ces changements peuvent sembler mineurs ou passagers. Jet urinaire un peu plus faible, envie plus fréquente d'aller aux toilettes, mais avec le temps, ils peuvent devenir de véritables obstacles dans la vie quotidienne des hommes. Le problème est que bon nombre de ces symptômes sont négligés ou considérés comme naturels avec l'âge, ce qui retarde le diagnostic et peut entraîner des complications graves. Il est essentiel de connaître ces signes afin d'agir de manière responsable et de préserver sa santé. L'un des premiers symptômes remarqués par de nombreux hommes est le besoin d'uriner plus fréquemment, surtout pendant la nuit, une condition appelée nicturie. Se lever une ou deux fois pour uriner peut sembler normal, mais lorsque cela devient une routine, interrompt le sommeil et provoque une fatigue constante le lendemain, c'est un signe clair que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans le système urinaire. Ce symptôme est directement lié à la difficulté de la vessie à se vider complètement en raison de l'obstruction causée par la croissance de la prostate autour de l'urètre. Comme l'urine s'accumule de manière incomplète, l'organisme demande d'uriner plus souvent, même si le volume n'est pas important. Cette fragmentation du sommeil compromet la disposition, affecte l'humeur et à long terme peut entraîner des états de stress et d'irritabilité. Un autre symptôme très fréquent est la difficulté à commencer à uriner, connu sous le nom d'hésitation urinaire. C'est ce moment embarrassant où l'homme va aux toilettes, ressent le besoin d'uriner, mais le flux ne commence pas immédiatement. Il doit attendre, pousser, parfois même changer de position pour parvenir à uriner. Cet effort, en plus d'être inconfortable, est un signe clair que le canal par lequel passe l'urine est comprimé. Et la cause la plus fréquente de ce phénomène chez les personnes âgées est l'hypertrophie de la prostate. Dans de nombreux cas, cette difficulté initiale s'accompagne d'un jet urinaire faible ou saccadé, qui s'interrompt plusieurs fois pendant la miction. Ce signe est si courant que de nombreux hommes ne se rendent même pas compte qu'il s'agit d'un problème. Ils s'adaptent simplement à uriner plus lentement ou plus longtemps, sans se rendre compte que cela révèle un changement fonctionnel important. Il existe également un symptôme qui cause souvent une grande gêne, la sensation de vidange incomplète de la vessie. L'homme urine, mais a l'impression qu'il reste encore de l'urine coincée dans son corps. Cette sensation est extrêmement désagréable, car elle donne l'impression constante de devoir retourner aux toilettes. Souvent, quelques minutes après avoir uriné, une nouvelle envie se fait sentir, même si le volume éliminé est faible. Ce symptôme ne doit pas être ignoré, car il peut indiquer que la vessie travaille sous pression pour compenser l'obstruction créée par la prostate. Lorsque cette pression persiste pendant de longues périodes, le muscle de la vessie peut s'épaissir, se rigidifier et devenir moins efficace, ce qui aggrave encore le problème. Dans les cas plus avancés, ce processus peut entraîner une rétention urinaire aiguë, une urgence médicale qui nécessite une intervention immédiate. Outre ces signes, il existe d'autres symptômes qui, bien que moins fréquents, sont également associés à la croissance prostatique. L'un d'eux est l'urgence urinaire, c'est-à-dire le besoin soudain et incontrôlable d'uriner. L'homme ressent le besoin d'uriner et doit se rendre immédiatement aux toilettes, car sa capacité à contrôler sa vessie est réduite. Cela peut entraîner des situations embarrassantes, la peur de quitter la maison par crainte de ne pas trouver de toilettes à proximité, et même des épisodes d'incontinence, en particulier dans des environnements froids ou après la consommation de liquides diurétiques tels que le café ou l'alcool. Un autre symptôme courant, mais souvent négligé, est la douleur ou l'inconfort lors de la miction, qui peut indiquer
provoquer non seulement une obstruction, mais aussi des inflammations associées à la croissance de la prostate. Cette douleur peut être légère, comme une sensation de brûlure, ou plus intense, affectant la région inférieure de l'abdomen ou du périnée, l'espace entre le scrotum et l'anus. Il est important de souligner que ces symptômes n'apparaissent pas tous en même temps, ni ne suivent un ordre fixe. Chaque homme peut présenter des signes différents, avec des intensités variables. Dans certains cas, la croissance de la prostate se produit sans aucun symptôme perceptible pendant des années, tandis que dans d'autres, même avec une légère augmentation, l'impact sur la miction est significatif. C'est pourquoi se fier uniquement à l'absence de gènes n'est pas un moyen sûr d'évaluer la santé de la prostate. La vigilance doit être constante, et tout changement dans les habitudes urinaires mérite une attention médicale spécialisée. Le corps parle, et la façon dont il communique que quelque chose ne va pas n'est pas toujours douloureuse. Parfois, il s'agit simplement d'un détail du quotidien qui doit être écouté avec plus d'attention. Les hommes, en particulier les hommes âgés, doivent rompre avec l'idée qu'il est normal de souffrir en silence. Aller aux toilettes ne doit pas être un acte redouté, gênant ou frustrant. La santé urinaire est le reflet direct de la santé de la prostate, et négliger les signes peut entraîner des complications qui auraient pu être évitées par une simple consultation chez l'urologue. Ignorer les symptômes ne les fait pas disparaître. Cela leur permet seulement de progresser en silence. Avoir le courage d'investiguer, de rechercher un diagnostic et de prendre soin de soi est en réalité un geste de respect envers soi-même, envers le temps qui nous est imparti et envers les personnes avec lesquelles nous partageons notre quotidien. Prévenir la croissance de la prostate est une tâche qui nécessite une attention constante, en particulier à partir de la maturité. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'hypertrophie prostatique n'est pas une fatalité pour les hommes âgés, mais le résultat d'une combinaison de facteurs, certains génétiques, d'autres environnementaux, et beaucoup liés au mode de vie. Lorsque l'homme comprend que ses choix quotidiens influencent directement la santé de cette petite glande importante, il a alors le pouvoir d'éviter ou de retarder considérablement l'apparition de l'hyperplasie bénigne de la prostate. La prévention commence bien avant l'apparition des symptômes. Elle se construit au quotidien, à travers les habitudes alimentaires, l'attitude envers son propre corps et la volonté d'adopter des pratiques qui favorisent l'équilibre de l'organisme dans son ensemble. Une alimentation consciente et équilibrée est l'un des principaux alliés dans la prévention de la croissance de la prostate. Des études ont montré que les régimes riches en légumes, fruits frais, légumineuses, céréales complètes et graisses saines sont associés à un risque moindre de problèmes prostatiques. Les aliments antioxydants, tels que les tomates cuites, riches en lycopène, le brocoli, le chou-fleur, les carottes, la citrouille, la pastèque et les fruits rouges, aident à combattre les radicaux libres et à réduire les inflammations silencieuses qui, au fil du temps, peuvent contribuer à l'augmentation de la prostate. De même, il est important de réduire la consommation de viande rouge, d'aliments ultra transformés, riches en sodium et en graisses saturées, qui favorisent l'accumulation de graisses viscérales et nuisent au métabolisme hormonal masculin. Un apport équilibré en zinc, en sélénium et en vitamine D est également essentiel, car ces micronutriments jouent un rôle direct dans la fonction prostatique et la régulation du système immunitaire. Un autre pilier essentiel de la prévention est l'activité physique régulière. La pratique d'activités telles que la marche, la natation, le vélo ou même le jardinage ou la danse peut sembler simple, mais elle a un effet profond sur la santé du système urinaire. Les exercices d'aérobie stimulent la circulation sanguine, réduisent les niveaux d'inflammation systémique et aident à équilibrer les hormones qui, en excès ou en déficit, peuvent avoir un effet négatif sur la prostate. De plus, le renforcement de la région pelvienne, grâce à des exercices spécifiques tels que les exercices de Kegel, améliore le tonus musculaire autour de la vessie et de l'urètre, prévenant ainsi la perte de contrôle urinaire. Il n'est pas nécessaire d'être un athlète ou de fréquenter les salles de sport. L'important est de rester actif de manière régulière. La régularité des mouvements est plus efficace que l'intensité sporadique. Lorsque le corps bouge, la prostate bénéficie d'un environnement physiologique plus sain, oxygéné, et stable. Un autre point souvent négligé est l'impact du stress chronique et de l'état émotionnel sur la santé prostatique. Une tension émotionnelle constante, une anxiété non traitée, une colère refoulée et une fatigue mentale prolongée activent des réponses hormonales qui enflamment silencieusement l'organisme. Le stress libère un excès de cortisol, une hormone qui interfère avec la production de testostérone et peut affecter directement les tissus de la prostate. Des pratiques telles que la méditation, la respiration profonde, les activités récréatives
créative, une vie sociale positive et des moments de loisirs doivent être intégrés à la routine quotidienne avec le même degré d'importance que l'alimentation et l'exercice physique. La santé mentale et émotionnelle est un facteur déterminant dans l'équilibre de l'ensemble du système endocrinien, et cet équilibre est à son tour indispensable à la prévention de la croissance prostatique. Une hydratation adéquate est également un élément crucial de cette prévention. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, et pas seulement lorsque vous avez soif, garantit le bon fonctionnement des reins, aide à éliminer les toxines et maintient l'urine diluée, ce qui réduit le risque d'infection et d'irritation des voies urinaires. La concentration de l'urine provoquée par une faible consommation de liquide peut irriter la vessie et l'urètre, empêchant la vidange complète de la vessie et surchargeant la prostate. Les hommes âgés, en particulier, ont tendance à réduire leur consommation d'eau par crainte d'incontinence ou de devoir uriner fréquemment, mais cette pratique peut en fait aggraver les symptômes à long terme. Des conseils appropriés prodigués par un professionnel peuvent aider à établir un rythme d'hydratation sain qui respecte le confort et préserve la santé urinaire. Outre les soins physiques et comportementaux, une surveillance médicale régulière est un élément indispensable de la prévention. Consulter un urologue au moins une fois par an après 50 ans, ou plutôt en cas d'antécédents familiaux, permet de détecter des modifications prostatiques à un stade précoce. Le toucher rectal, associé à un dosage du PSA dans le sang, est un outil simple mais efficace pour détecter des anomalies précoces. La détection précoce est la clé pour des interventions moins invasives et un meilleur contrôle de l'évolution de maladies telles que l'hyperplasie prostatique. Beaucoup d'hommes hésitent à consulter par honte, par manque d'informations ou par crainte infondée, mais surmonter ces obstacles est un acte de maturité et de prise en charge de soi. Prendre soin de sa prostate à un âge avancé n'est pas un geste isolé, mais s'inscrit dans une vision plus large de la santé intégrée. Il s'agit de considérer le corps comme un système où chaque choix, de ce que l'on met dans son assiette, à la façon dont on respire, en passant par la manière dont on gère ses émotions, a des répercussions sur tous les organes, y compris ceux dont on ne se souvient pas toujours au quotidien. L'homme qui marche, qui mange bien, qui dort bien, qui sourit, qui parle et qui s'écoute, cultive, sans s'en rendre compte, un environnement interne dans lequel la prostate trouve moins de raisons de tomber malade. Et lorsque la prévention devient une habitude, la santé cesse d'être un objectif lointain et devient une présence constante dans la vie quotidienne. Prendre soin de la santé de la prostate ne signifie pas nécessairement dépendre uniquement de médicaments ou de procédures invasives. Au cours des dernières années, diverses approches naturelles ont gagné du terrain tant auprès des professionnels de la santé que des patients eux-mêmes, en particulier ceux qui souhaitent prévenir ou atténuer les symptômes de l'hypertrophie prostatique de manière plus équilibrée et moins agressive pour l'organisme. La médecine naturelle, lorsqu'elle est bien orientée, ne remplace pas les traitements médicaux conventionnels dans les cas où il existe un besoin clinique évident, mais elle peut être un allié puissant dans le maintien de la fonction prostatique et la réduction des désagréments associés à l'hyperplasie. La clé de cette prise en charge réside dans la compréhension que la nature offre une gamme de substances aux effets anti-inflammatoires, antioxydants, hormonaux légers et tonifiants, qui, utilisés à bon escient, favorisent la santé prostatique et le bien-être général. Parmi les traitements naturels les plus étudiés et les plus utilisés, on trouve le Sao Palmetto ou Serenoa repens, une plante originaire d'Amérique du Nord dont les fruits sont utilisés depuis des siècles par les populations indigènes pour traiter les problèmes urinaires et reproductifs. L'extrait lipidique du palmier nain agit directement sur le métabolisme hormonal de la prostate en inhibant l'enzyme 5-alpha-réductase, responsable de la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone, DHT, une hormone qui, en excès, stimule la croissance de la prostate. Plusieurs études cliniques démontrent que l'utilisation continue du palmier nain peut réduire considérablement les symptômes tels que le jet urinaire faible, le besoin d'uriner la nuit et la sensation de vidange incomplète de la vessie, avec des effets secondaires beaucoup plus légers que les médicaments synthétiques ayant une action similaire. C'est une alternative particulièrement intéressante pour les hommes qui sont au premier stade de l'hyperplasie et qui souhaitent intervenir à titre préventif ou complémentaire. Une autre ressource naturelle largement utilisée est l'ortie, en particulier l'espèce Urtica dioica. Ces racines contiennent des composés bioactifs qui aident à moduler la réponse inflammatoire dans le tissu prostatique tout en influençant positivement le métabolisme hormonal. Tout comme le palmier nain, l'ortie a donné de bons résultats dans la réduction des symptômes urinaires modérés à légers. Souvent, les deux extraits sont combinés dans des compléments spécifiques, créant une synergie d'action qui profite non seulement à la prostate, mais aussi à l'ensemble du tractus urinaire. Outre ses propriétés anti-inflammatoires
anti-inflammatoire, l'ortie contribue également au renforcement du système immunitaire et à la réduction des douleurs articulaires, ce qui est très apprécié par les hommes âgés qui sont souvent confrontés à de multiples problèmes de santé simultanés. L'huile de graines de courge, quant à elle, est une source riche en acides gras essentiels et en phytostérol, des substances qui aident à réguler le cholestérol et à protéger les cellules de la prostate contre les processus oxydatifs et inflammatoires. Son utilisation continue peut aider à maintenir la glande à une taille saine, à réduire l'urgence urinaire et à améliorer le flux urinaire. De plus, l'huile de courge est également connue pour favoriser la santé de la vessie, en prévenant les irritations et en renforçant ses muscles. Pour de nombreux hommes, le simple fait d'inclure cette huile dans leur alimentation quotidienne, sous forme de capsules ou liquide dans les salades, représente un pas important vers une routine plus consciente en matière de soins personnels. Il en va de même pour la consommation d'aliments complets riches en zinc, tels que les graines de tournesol, les noix du Brésil et l'avoine, car le zinc est un minéral essentiel au fonctionnement de la prostate et qui fait souvent défaut chez les personnes âgées. Outre les plantes médicinales et les nutriments spécifiques, des pratiques naturelles telles que la phytothérapie personnalisée, l'acupuncture et l'utilisation de tisanes médicinales ont également donné de bons résultats lorsqu'elles sont associées à un suivi professionnel. L'acupuncture, par exemple, a été utilisée avec succès pour soulager les troubles urinaires, améliorer la circulation dans la région pelvienne et équilibrer les flux d'énergie dans l'organisme. Les tisanes à base de prêle, de bruyère, de sureau et de pissenlit sont traditionnellement utilisées pour nettoyer les voies urinaires, stimuler l'élimination des toxines et réduire les inflammations légères, créant ainsi un environnement moins propice à la croissance prostatique. Il est important de souligner que, bien qu'elles soient naturelles, ces plantes ne doivent pas être utilisées sans discernement. Chaque organisme réagit différemment et il est essentiel de respecter les dosages, les cycles d'utilisation et les contre-indications éventuelles, en particulier lorsque l'on prend déjà des médicaments sur ordonnance. L'attention portée à l'esprit et à l'état émotionnel fait également partie de ces soins naturels de la prostate. Des techniques telles que la méditation guidée, la respiration profonde, le yoga et le tai chi chuan aident à réduire les niveaux de cortisol et d'adrénaline dans le sang, des hormones liées au stress chronique qui, lorsqu'elles sont en excès, favorisent les processus inflammatoires silencieux. Lorsque l'homme ralentit, respire en pleine conscience et cultive des moments de calme, tout l'organisme réagit avec plus d'équilibre et la prostate ne fait pas exception. Lorsqu'il est bien traité, le corps a une capacité surprenante d'autorégulation, à condition que ses besoins naturels soient respectés. Être attentif à son rythme, à son alimentation, à son sommeil et à la qualité de ses émotions est aussi thérapeutique que n'importe quelle capsule ou complément alimentaire. Ces solutions naturelles, bien qu'elles n'aient pas l'immédiateté d'un médicament synthétique, offrent une voie plus profonde et plus durable vers le bien-être. Elles exigent de la constance, une écoute du corps et un engagement envers son propre bien-être. Mais en contrepartie, elles apportent non seulement un soulagement des symptômes, mais aussi un renforcement global de la santé masculine. Il s'agit d'une approche qui valorise la prévention, l'équilibre et le respect de la physiologie naturelle du corps, ce qui est particulièrement important chez les personnes âgées, lorsque l'organisme ne tolère plus les excès et réagit mieux à la légèreté, au rythme et à la nature.